Karine et Bruno s'apprêtaient à partir en vacances sur une île tropicale. Ils espéraient bien attraper leur vol, mais il leur restait encore 3 objets à préparer. Saurez-vous deviner lesquels? Jetez un œil à la couverture sur le canapé. Une liste d'articles de vacances dépasse légèrement de dessous. Prenons-la et vérifions ce qui manque à Karine et Bruno. Ils ont déjà rangé leurs maillots de bain, leurs tongs et leurs t-shirts, mais ils doivent encore ajouter de la crème solaire et des chapeaux à leurs bagages. Karine et Bruno sont enfin arrivés à l'aéroport, mais le temps leur est compté pour attraper leur vol. Pouvez-vous les aider à trouver leur porte d'embarquement? Avez-vous remarqué leur billet d'avion lorsqu'ils préparaient leur valise? Il y était indiqué qu'ils se rendaient à Bora Bora. Jetons donc un coup d'œil au tableau des départs. Voici leur vol, qui embarque à la porte numéro 5. Après l'atterrissage, il était temps pour eux de récupérer leurs bagages et de se rendre à l'hôtel. Mais à la grande surprise de Karine, il y avait 2 valises identiques à la sienne sur le tapis roulant. Saurez-vous deviner laquelle lui appartient? Avez-vous remarqué que la première valise portait une étiquette sur sa poignée? Il y est écrit « Gérard », ce qui signifie qu'elle ne peut pas appartenir à Karine. Quant aux 2 autres, la 3e est verrouillée par un cadenas. Or, si vous regardez bien, Karine porte autour du cou une chaîne avec des clés de cadenas, afin de ne pas les perdre. Cette valise est sûrement la sienne. Une fois sortis de l'aéroport, Karine et Bruno se retrouvèrent dit face à 3 individus prétendant tous avoir été envoyés par leur hôtel pour les conduire jusqu'à leur destination. Pourtant, une seule de ces personnes était vraiment humaine, et seule celle-ci disait la vérité. Saurez-vous deviner de qui il s'agit? Regardez les pieds du premier homme. Ils sont palmés comme ceux d'un canard. Impossible qu'il soit humain. Quant au 3e, regardez bien ses oreilles. On distingue de petites antennes visqueuses derrière elles, ce qui laisse penser qu'il s'agit plutôt d'une créature marine. Le second individu est donc le véritable humain. Lorsque Karine et Bruno se sont installés dans leur chambre d'hôtel et ont ouvert leurs bagages pour défaire leurs affaires, Bruno s'est aperçu qu'il avait emporté par erreur son vieux t-shirt déchiré. Observez-le attentivement et devinez combien de trous il comporte. Vous avez sûrement compté les 4 trous visibles à l'avant du t-shirt. Pourtant, la bonne réponse est 7. Il faut en effet ajouter les 2 ouvertures des manches ainsi que celle de la tête. J'admets que c'est pointilleux. Bruno est parti se détendre sur la plage après leur long voyage. Mais en scrutant la mer, il a remarqué quelque chose d'étrange. Saurez-vous deviner de quoi il s'agit? Observez le côté gauche du quai. Sous l'eau, on distingue un escalier qui s'enfonce profondément dans le sable. Se pourrait-il qu'un savant fou ait installé quelque chose en secret? Voilà une énigme que nous éluciderons une autre fois. Regardez Monsieur Tom et son chien Brutus se promener. Il y a plusieurs anomalies dans ce paysage. Saurez-vous toutes les identifier? Tout d'abord, observez bien les arbres. Ils se balancent sous l'effet du vent vers la gauche de l'image. Mais regardez maintenant la fumée qui s'échappe de la cheminée. Elle aussi se dirige vers la gauche, ce qui est incohérent. Ensuite, la maison de Monsieur Tom ne possède pas de porte. Autre bizarrerie. L'un des moutons ne semble avoir que 3 pattes. Mais ce n'est pas tout. Celui-ci arbore une queue de chien. Encore plus étrange, l'ombre de Monsieur Tom et celle de Brutus sont projetées dans des directions opposées. Enfin, regardez l'ombre du portail en bois. Elle est toute ondulée, alors que le portail lui-même est parfaitement droit. Voici 3 navires. L'un d'eux est hanté par un fantôme. Saurez-vous deviner lequel? Ce bateau pirate pourrait sembler maudit, mais il est simplement très vieux. Quant au 3e navire, il paraît sinistre à cause de l'épais brouillard qui l'entoure. Mais observez bien la barre du premier bateau. Elle tourne sur elle-même, encore et encore.
alors que le navire reste immobile. Aucune bourrasque ni aucune vague ne peuvent l'animer ainsi de manière naturelle. Il ne fait donc aucun doute que c'est celui qui est hanté. À l'approche de la fin des vacances d'été, Sally se rendit à la plage pour retrouver ses amis. En arrivant, elle les vit en train de jouer au football avec un inconnu. Sans hésiter, elle courut vers eux et leur annonça que cet homme était en fait un robot. Comment a-t-elle pu s'en rendre compte? Jetez un œil au panneau indiquant la température sur la plage. Il affiche près de 40 degrés, une chaleur accablante. Tous les amis de Sally transpirent abondamment et leurs visages sont rouges à force de courir. Pourtant, l'inconnu, lui, ne semble pas du tout affecté. Il ne montre aucun signe de fatigue. Sally voulait se rafraîchir en nageant un peu. Mais juste avant de mettre un pied dans l'eau, elle poussa un cri de terreur. Savez-vous pourquoi? Regardez bien, un requin nage dans l'océan. Sally partit immédiatement chercher le maître nageur pour lui signaler la présence du requin. Elle aperçut 3 personnes qui semblaient toutes pouvoir correspondre. Pouvez-vous l'aider à identifier le véritable maître nageur? Le premier homme porte un t-shirt avec l'inscription « Maître nageur ». Mais observez ses oreilles. Il a des écouteurs sans fil. Il doit être en train d'écouter de la musique, ce qui est strictement interdit pour un maître nageur en service. Le second arbore bien les couleurs jaunes et rouges des sauveteurs. Mais il n'a pas de sifflet et rien sur sa tenue ne prouve qu'il exerce cette fonction. C'est donc le troisième homme qui est le véritable maître nageur auquel Sally doit s'adresser. Jessica, Ashley et Francesca étaient toutes 3 influenceuses beauté. Toutefois, une seule d'entre elles connaissait un véritable succès et recevait des cosmétiques en cadeau de la part des marques. En observant leurs dernières photos de rouges à lèvres publiées sur Instagram, pouvez-vous deviner laquelle? Sur la photo partagée par Ashley, on distingue un ticket de caisse posé sur la table en arrière-plan. Cela signifie qu'elle a acheté le produit elle-même, tout en prétendant qu'il lui avait été offert. De son côté, Jessica a pris son selfie directement en magasin et le rouge à lèvres qu'elle tient en main porte la mention « échantillon ». Ce n'est donc pas un produit reçu en cadeau. La seule véritable influenceuse qui collabore avec les marques est donc Francesca. Regardez bien l'image de ce paysage enneigé. Pouvez-vous repérer ce qui cloche? Vous voyez cet arbre-là? Des pastèques pendent de ses branches. Or, ces fruits ne poussent pas sur des arbres. Et en plus, ce sont des fruits d'été. Ils ne peuvent donc pas pousser par un tel froid. Emily se promenait en forêt lorsqu'elle aperçut quelque chose qui lui fit comprendre qu'elle était en train de rêver. Le voyez-vous aussi? Observez ces arbres aux fleurs roses en pleine floraison. Mais regardez bien l'un d'eux. Au lieu de fleurs, ce sont des barbes à papa qui poussent sur ses branches. Mieux vaut ne pas réveiller Emily. Ce rêve a un goût sucré. Arthur était l'apprenti d'un sorcier. Un jour, son sortilège tourna mal et transforma son maître en grenouille. Pour lui redonner son apparence humaine, il devait retrouver la formule inscrite dans le grimoire des transformations. Mais un défi l'attendait. Seul celui qui pouvait résoudre l'énigme inscrite sur la couverture pouvait le consulter. La voici. Dans les étangs et les marais, je demeure caché. Par bond léger, je me plais à sauter. Petite créature au charme atypique, mon coassement résonne de sa propre musique. Qui suis-je? Pouvez-vous aider Arthur à trouver la bonne réponse? La réponse est dissimulée dans l'énigme. C'est évidemment une vache. Non, attendez. Il s'agit bien sûr d'une grenouille.